Bonjour. Je relis avec vous aujourd'hui l'épisode bien connu de Marthe et Marie qui reçoivent Jésus à leur domicile. Ce récit se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 38 à 42. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il donc rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Voilà, bien, si je reviens sur ce récit qui m'habite depuis longtemps, c'est parce que je suis convaincu que nous n'avons pas à trancher ou à conclure que l'une des sœurs a raison et l'autre tort. Pourquoi? Simplement parce que parce que je suis appelé à être tour à tour l'une et l'autre, Marthe et Marie, mais pourvu que je le sois au bon moment et de façon adéquate, sans me tromper sur ce qui est attendu de moi. En effet, il y a un temps pour s'arrêter et un temps pour s'activer. Il y a un temps pour agir et un temps pour se tenir devant le Seigneur. D'ailleurs, pour marcher et pour avancer, ne faut-il pas successivement passer d'une jambe à l'autre, sans me mélanger les pinceaux, dit-on, ni mettre les deux pieds dans le même soulier, bien entendu. Bref, Marthe et Marie nous rappellent que notre vie chrétienne est faite de deux composantes indissociables. Ce n'est plus donc Marthe ou Marie, ni la jambe droite ou la jambe gauche, mais l'une et l'autre, bien sûr. Il serait donc stupide de vouloir privilégier l'une contre l'autre, et fort dommageable aussi de considérer comme petite et négligeable ce qu'a fait Marthe pour bien accueillir Jésus dans sa maison. Ça ne s'est pas fait tout seul, et une telle lecture passerait à côté de ce que Jésus visait en évoquant l'inquiétude et l'agitation de Marthe. Maintenant, il est vrai qu'on a trop souvent fait de Marthe et de Marie les figures de deux types de vie chrétienne. D'un côté, la vie active et de l'autre, la vie contemplative. Comme si l'une ne concernait que les mains et l'autre que le cœur. Et pourtant, nous le savons, l'un ne va pas sans les autres, et les mains ne traduisent-elles pas les motivations du cœur? Et le cœur n'est-il pas précisément ce qui donne sens et vie à ce que font les mains? En tout cas, soyons certains que jamais l'Évangile n'a prétendu à la supériorité de la vie contemplative sur la vie active, ni non plus le contraire, et encore moins affirmé la supériorité de la vie d'un religieux sur celle d'un laïc. Cela dit, mes amis, Jésus a donc raison de dire que notre inquiétude et notre agitation peuvent nous faire passer à côté de l'essentiel. Et ce risque, on le court autant dans l'action que dans la contemplation. Sommes-nous toujours sereins et disponibles quand nous nous tenons devant le Seigneur? Et puis, sommes-nous toujours aimants dans ce que nous faisons pour les autres? Je crois qu'il est inutile d'insister, vous m'avez compris, et ce qui nous est demandé ici, c'est d'être tout entier, tourné vers celui que nous accueillons et qui vient nous rencontrer. Là est l'essentiel, la bonne part, comme dit Jésus.
Jésus donc rappelle à Marthe, ô Marthe devrais-je dire, et ô Marie, que nous sommes tour à tour, que ne pas passer à côté de l'essentiel est donc affaire prioritairement de choix. Oui, affaire de motivation profonde. Ici, soyons attentifs au texte de notre récit. Jésus, en effet, ne reproche pas à Marthe de s'occuper du service. Il lui reproche simplement de se laisser accaparer par ce service, de s'inquiéter et de s'agiter au point de l'oublier, lui Jésus, d'oublier qu'il a été invité dans sa maison pour que ces deux femmes puissent véritablement le rencontrer. Et voilà la leçon qu'il nous donne à nous tous, chrétiens, quand nous nous occupons des affaires de Dieu. Et en cela, je vise aussi la prière, la lecture de la Bible et le culte, bien entendu. C'est lui le Seigneur, que nous devons chercher sans cesse, de tout notre cœur. Et nous devons le chercher pour l'aimer et pour aimer le prochain pour lui. L'apôtre Paul, souvenez-vous, dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, ne dit pas autre chose. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Aimer. Vivre ce que le Nouveau Testament appelle l'agapé, la charité. Cela exige de se tenir aux pieds de Jésus. Et ainsi, cela montre qu'on le préfère à tout autre bien. Voilà l'unique critère déterminant pour notre vie. Il est dicté par l'amour et non par nos intentions, par nos activités ou par nos œuvres. Et je connais bien des mères de famille actives par nécessité et surtout motivées par leur amour, qui sont d'authentiques contemplatives. Et je connais aussi, hélas, des personnes engagées dans la foi qui se laissent accaparer par leurs activités. Ainsi, Jésus ne prêche pas l'insouciance, la négligence ou bien la désinvolture. D'ailleurs, il a à de nombreuses occasions invité à se mettre au service de ceux qui sont dans le besoin, à leur donner à manger, à les vêtir, à les visiter, parce que, disait-il, c'est pour lui alors que nous le faisons. Et puis, ajoute-t-il en Matthieu 10, verset 40, « Celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Oui, souvenons-nous, je viens de l'évoquer, de la conclusion du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, dans lequel Jésus termine en disant « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il y a un lien étroit entre l'accueil de l'autre et l'accueil de Dieu. Marthe et Marie, animées, attentives et disponibles pour l'essentiel. Marthe reçoit Jésus. Elle l'accueille. Et toute réflexion sur la suite du récit ne peut que s'appuyer sur ce simple fait au départ. Tout commence par un accueil. Marthe offre l'hospitalité à Jésus. Sans doute a-t-elle voulu trop en faire. Mais si Marie est par ailleurs attentive aux paroles de Jésus, c'est quand même grâce à sa sœur qui a favorisé cette rencontre. Et si Jésus interpelle Marthe, fatiguée et sans doute un peu énervée, n'est-ce pas pour l'alerter sur ce trop bien faire qui risque de la faire passer à côté de l'essentiel et de manquer ce qu'elle avait voulu, la relation, la rencontre, ce qui seul était essentiel. Toute la question est donc de savoir où nous en sommes, nous aussi, à un moment donné. Est-ce pour nous le moment de nous arrêter
pour nous tenir devant le Seigneur, pour l'écouter? Ou est-ce le moment de sortir vers les autres pour les aider? Marie, nous dit le texte, à ce moment-là, a bien choisi. Le mieux pour elle, en effet, à ce moment-là, était de se mettre aux pieds de Jésus et d'écouter son enseignement. Marthe, au départ, elle aussi avait bien choisi, grâce à sa générosité, pour que le Christ puisse être entendu par ses proches. Et puis elle a bien choisi aussi de s'arrêter ne serait-ce qu'une seconde pour aller voir Jésus quand elle a senti que ça n'allait plus. Mais ce que Jésus relève, c'est qu'elle est en train de perdre de vue ce qui compte vraiment. Et Jésus lui rappelle donc qu'il est urgent pour elle aussi maintenant de s'arrêter et de se tenir à ses pieds. Dans nos vies, il y a place pour l'écoute de Dieu et place aussi pour le service. Ces deux axes complémentaires, indissociables, sont faits pour être vécus dans le même esprit d'amour, et cela dans chacune de nos vies individuelles, chaque jour, chaque semaine. Jésus n'a pas douté un seul instant du désir de servir de Marthe, ni non plus de la nécessité des tâches domestiques. La priorité, alors que Jésus est venu les visiter, revient donc maintenant à écouter la parole de Dieu, à faire halte, à s'arrêter, à s'asseoir. Elle consiste à accepter d'être en quelque sorte servi avant de servir, de recevoir avant de donner. Et telle est la bonne part qui correspond en fait au désir, n'est-ce pas, de chacun d'entre nous. C'était la bonne part, c'est-à-dire être alors qu'il était là, vraiment avec Jésus. Être là de tout son être pour recevoir de lui ce qu'il nous permettra alors ensuite de donner à notre tour. Jésus ne demande donc pas à Marthe de renoncer à l'hospitalité ou à servir, mais Jésus veut simplement la soulager, non pas encore une fois de son service, mais de ce qui est en train d'ôter sa joie et son rayonnement, et notamment aussi peut-être sa peur d'être seule au travail ou l'impression que tout repose sur elle. Alors mes amis, qu'allons-nous retenir en terminant? Que l'Évangile en tout cas est très clair en affirmant que l'hospitalité n'est pas une option à choisir ou à laisser, mais qu'elle est au cœur de notre vie chrétienne. Rappelez-vous encore une fois ce texte de Jésus, Matthieu 10, 40, « Celui qui vous accueille m'accueille moi-même, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Cela dit, c'est vrai, une seule chose est nécessaire, dit-il aussi. Cette chose nécessaire, vous l'avez compris, c'est se tenir disponible, accueillant, comme un disciple, accueillant pour celui qui vient nous rencontrer, celui que nous rencontrons. Et puis dans l'autre que j'accueille, en fait, c'est toujours Dieu qui me visite. Souvenez-vous de Genèse 18, de cet épisode où Dieu est venu incognito rencontrer Abraham et Sarah sa femme. Abraham a su l'accueillir. Vivons l'hospitalité. Et elle est faite aussi de toutes petites choses à notre disposition, selon nos moyens, selon nos possibilités. Ça peut être un bonjour, un sourire, une main tendue, un coup de main, un téléphone, une visite. Et puis, avec Marthe et Marie, ce que le Christ nous dit encore, c'est qu'il ne faut jamais le perdre de vue, lui, quoi que nous puissions vivre, quoi que nous puissions faire. Oui, qui que nous soyons, nous avons toujours à être à la fois Marthe et Marie. C'est le sens de ce récit. Être bien sûr des Marthes parce qu'aucun de nous n'est dispensé du service concret de l'amour et notamment de cet accueil hospitalier. Et puis être des Maries aussi parce que chacun est invité à vivre cela dans la lumière de Dieu, habiter
et renouvelés par lui. Mes amis, l'amour est le but. Que nous soyons tantôt Marthe ou Marie, là est toujours l'essentiel. Alors, que ce soit de bon cœur que nous essayons d'entendre la parole, et de bon cœur aussi que nous essayons de tout notre être de la mettre en pratique. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.